Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies de la semaine qui seront un petit peu en retard cette semaine parce que je n'ai pas pu les faire ce week-end. Je suis partie en week-end ce qui n'était pas prévu, du coup je n'ai pas pu faire les vidéos, j'ai juste fait les guidances privées. Et donc, je fais les énergies de la semaine quand même un peu plus tard. Donc, on est directement lundi matin. Et c'est parti. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024? Quelle sera l'énergie principale? On a la carte 1, l'abondance. Donc, eh bien, on peut avoir une abondance de toutes sortes de choses. Hein. Ici, c'est du poisson. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être de l'abondance d'amour, ça peut être de l'abondance de bonheur, ça peut être... évidemment, ça pourrait être aussi de l'abondance de quelque chose de plus négatif. Bon, on va regarder comment ça nous parle avec le tirage général déjà. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général du 22 au 28 juillet 2024? On a l'expression des sentiments qu'on avait la semaine dernière côté sentimental. Mais je ne l'ai pas pris parce que elle s'est retournée. Alors peut-être qu'on la retrouvera. Alors on a le 10 de coupe. 10 de coupe, c'est un grand bien-être. Déjà, je vois de l'abondance. Dans le 10 de coupe, je vois une abondance de bien-être. Une abondance de bonheur en famille. Waouh, le soleil. Donc là, c'est plutôt bien. Par contre, on a le 3 de denier à l'envers et le 9 de bâton. 3 de denier à l'envers, on a du mal à travailler avec les autres, à construire à deux, à construire ensemble, à plusieurs. Peut-être à prendre ses responsabilités, à faire preuve de courage. Ou bien, justement, on a eu du mal à construire à plusieurs, à faire équipe avec des gens, ou une personne ou plusieurs personnes. Et cette fois-ci, on prend son courage à deux mains et puis on fait face à ces problèmes qu'il y a eu. Bon, avec le soleil, quand même, il y a un éclaircissement et puis il y a du bonheur. Hein. Et avec le 10 de coupe également, donc peut-être aussi en famille ou avec des gens avec lesquels on se sent bien. À quoi faire attention d'un point de vue général pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024? À quoi faire attention? À quoi faire attention pour cette semaine? Alors ici, on a une mère qui berce son enfant. Alors, je vais regarder cette carte. Déjà, la mère qui berce son enfant, c'est encore un peu la famille. On se sent bien, on prend soin des autres. Et c'est peut-être ça qui n'était pas évident avec le 3 de denier auparavant, et on essaye de faire mieux. Alors, page 66.
prendre soin. Le Cancer et la Vierge, la Lune et Mercure. Donc cette carte montre une femme qui prend soin d'un enfant. Donc, bon. C'est vraiment ça en tout cas, prendre soin, le 10 de coupe, on prend soin des autres et les autres prennent soin de nous. Et avec le 3 de denier à l'envers, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous peut-être et que vous essayez d'y faire face, d'être plus responsable. Mais vous êtes aussi heureux, hein. À la fois vous êtes heureux. Heureux, heureuse. Cette carte, elle vous dit de vous occuper, de prendre soin de vous-même et de personne d'autre en fait. Donc, ne vous oubliez pas. Voilà. Alors peut-être que vous allez peut-être avec ce 3 de denier à l'envers, on a ça aussi, c'est peut-être que vous faites beaucoup d'efforts quand d'autres en font moins. Et peut-être que là, il va falloir un petit peu lâcher et puis vous dire, bon, je vais prendre soin de moi et puis tout ira bien. Voilà. Donc on va passer au tirage sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tirage sentimental et cette carte de l'abondance? Qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024? Qu'est-ce qui vient à nous sentimentalement pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous? Bon, quelqu'un peut parler franchement, avoir envie de connaître la vérité. Qu'est-ce qui vient à nous en amour pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024? Alors, on a le 4 de denier. Bon, ça, c'est pas vraiment de l'abondance, c'est plutôt une protection, la peur de perdre ce qu'on a, peut-être un peu de jalousie. Alors, j'espère que c'est pas une abondance de jalousie. 4 de coupe, donc ici, il y a de la frustration. Un valet de bâton, donc quelqu'un qui est très curieux, qui a envie de vous connaître, ou vous avez envie de connaître quelqu'un, mais il y a de la frustration parce que vous ne pouvez pas forcément. Et il y a du partage. Peut-être une communication peut venir parce que ici on a une lettre, un échange de lettres. Donc ça peut être du partage aussi de mots, de messages. En tout cas, il y a une envie de partage et une frustration, un ennui. Quelqu'un peut nous manquer. Et une sorte de possessivité ici avec le 4 de denier. Avec le chakra du cœur, je vais en prendre une. Alors elle a sauté mais on la voit donc je la prends pas. Et on a tu n'es pas prêt et on a 10 jours. Alors peut-être quelque chose arrivera la semaine prochaine. Alors, pour cette semaine du 28 au 28 juillet 2024, une carte de chakra du cœur. On a, comme la semaine dernière, bague, cadeau, 7 jours. Donc, ici, on va peut-être se faire soi-même un cadeau. En tout cas, on peut essayer d'avancer sur toutes ces frustrations
sur cette possessivité, cette peur de perdre l'autre aussi. À quoi faire attention? À quoi faire attention pour cette semaine? Bon, quand même, bon, le plus positif, c'est quand même qu'on a envie, qu'on est curieux, qu'on a envie d'aller vers l'autre. Et avec ce 6 de denier, il peut y avoir du partage, des échanges, l'entraide entre deux personnes. À quoi faire attention du point de vue sentimental pour cette semaine du 22 au 28 juillet 2024? On a la belle au bois dormant ici qui attend son prince charmant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Page 72. Alors, on a le Cancer avec le Poisson, la Lune et Neptune. Alors, cette carte veut mettre quelque chose au clair. Tu n'es pas réellement ici. Tu rêves. Maintenant, c'est le moment de trouver la différence entre le rêve qui ne deviendra jamais réalité et la réalité que tu essaies, à laquelle tu essaies d'échapper ou de laquelle tu te caches. Tu te mets la tête dans le sable. Donc, ici, attention à ne pas fuir la réalité et aller se protéger dans le rêve qui ne sera jamais réalité. Donc, bon, c'est assez clair. Donc, être dans la réalité ici. Peut-être agir aussi dans la réalité plutôt que de rêver au prince charmant et de l'attendre. Ok. Donc, les messages, les 3 messages de la personne à laquelle vous pensez. Pour le choix numéro 1, quel est le message de cette personne? Quel est le message de cette personne pour le choix numéro 1? Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3. Alors, faites votre choix. Choix numéro 1. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Il y a de ça, il y a de la frustration et de la possessivité, de la peur de perdre l'autre parce que peut-être il y a quelque chose qui s'est mal passé et donc il y a une distance entre vous et c'est compliqué de retourner dans le partage. Choix numéro 2. Je fais de ma carrière ma priorité. Donc, on a quelqu'un qui travaille beaucoup. Et puis, choix numéro 3, je veux un engagement familial. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.